Les fêtes de fin d'année excitent la planète, c'est un fait. Au moment de Noël, les recherches Internet coquines explosent. D'après une étude récente réalisée par l'Université de l'Indiana à Bloomington, États-Unis, et publiée dans les rapports scientifiques. Noël, le réveillon du Nouvel An. Cette période festive allège sans doute les esprits. Et cela, les médias anglophones l'ont compris. Dans les colonnes du Daily Mail, l'experte en relations Tracy Cox livre ses conseils pour faire durer sa vie sexuelle. Nous vous proposons 5 conseils parmi ceux. Ne pas se prendre au sérieux. Être bon au lit, cela s'apprend. Si vous n'avez jamais rien fait d'embarrassant, vous remportez le prix de l'amant le plus ennuyeux du monde, sourit Tracy Cox. Le sexe ne sent pas bon, est bruyant, fait transpirer. Il n'est pas flatteur, savoir en rire permet de relâcher les tensions, voire même d'être plus à l'écoute de son partenaire. Faire l'amour 2 fois par semaine. Faites en sorte de vous ménager du temps pour une séance de galipette 2 fois par semaine, recommande Tracy Cox. Selon cet éditorialiste, l'important est de consacrer au couple du temps pour se retrouver. L'idée n'est pas d'en faire un marathon du sexe, mais de se caresser régulièrement. Le conseil peut paraître simple, mais il est difficilement appliqué. Selon un sondage réalisé par la marque de sextoy Lelo, cette fréquence est jugée idéale par les couples. Mais ceux-ci s'envoient en l'air 1 fois par semaine dans la majorité des cas. Pour se mettre en condition, réunir les conditions favorables peut être utile. D'après une enquête réalisée en 2017 aux États-Unis, la plupart d'entre nous apprécient les câlins et les films romantiques. Noël semble donc être la période idéale. Utilisez un vibromasseur. Seuls 14% des Français posséderaient un sextoy, selon un sondage BVA réalisé pour Passage du Désir. Un oubli, selon Tracy Cox. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles chaque femme et chaque couple devrait utiliser un vibromasseur, estime-t-elle. Ces appareils stimulent le clitoris, facilitant l'orgasme pour la femme qui en profite. Et la fréquence de ceci. Savoir dire non. Le sexe n'est pas une corvée à accomplir à intervalles réguliers. Il doit être un plaisir pour les 2 partenaires, il n'y a pas de problème avec le fait de ne pas faire tout le temps l'amour et de ne pas toujours en avoir envie, martèle Tracy Cox. Hormones, stress, sollicitations professionnelles, les raisons d'une libido en berne sont nombreuses. Mieux vaut donc refuser une partie de jambes en l'air quand on n'est pas d'humeur. Recommande l'éditorialiste, cela pourrait rendre votre vie sexuelle plus excitante, ajoute-t-elle. De fait, une bonne communication est la clé d'un couple solide, surtout quand il s'agit de sexe. Parler de vos désirs, de vos attentes et de vos problèmes avec votre partenaire signifie que vous avez moins de risques de vous détourner du sexe, souligne une journaliste de Medical News Today. Ouvrir les yeux. Fermer les yeux de plaisir, ce n'est pas rare. Mais Tracy Cox recommande de combattre cette habitude. Fermez vos yeux et vous aurez une expérience intense et personnelle. Ouvrez-les, fixez-les sur votre partenaire, et elle sera partagée, écrit-elle. Ce qui est, soulignons-le, l'intérêt principal des rapports sexuels.